S'il y a bien une ville où il est agréable de vivre dans une atmosphère apaisée et proche de Lisbonne, c'est bien Caldas de Rainha. Son histoire nous explique en partie d'où vient ce bien-être, et pourquoi encore aujourd'hui on vient de partout pour y vivre. J'ai une faveur à vous demander. Si vous aimez mes vidéos et que vous aimeriez bien en avoir d'autres, ça serait super sympa de commenter, de liker, de partager. Ça m'aidera énormément et à me faire comprendre que oui, je peux continuer à faire des vidéos. Merci de votre soutien. En l'an 1484, il y a bien longtemps, la reine Léonore s'arrêta quelque part sur la route entre les villes d'Óbidos et Batalha. Elle était trop intriguée par ce que faisaient les paysans du coin. Pourquoi se baignaient-ils dans cette source d'eau chaude à l'odeur si particulière? Ma reine, nous sommes malades et ces eaux nous guérissent. Cette réponse des paysans se devait d'être confirmée. Ça tombe bien, la reine, bien que jeune et dit-on très belle, était aussi malade. Et vous savez quoi? Après avoir pris elle aussi un bain dans ces eaux étranges, elle était guérie. Guérie de quoi? La légende n'est pas explicite là-dessus. Peut-être un problème de peau ou un ulcère, nous le saurons probablement jamais. Ce qui est sûr, c'est que cette guérison avait été convaincante. Dès l'année suivante, Léonore fit construire un hôpital thermal, peut-être le plus ancien du monde encore en activité aujourd'hui. La réputation des eaux thermales est telle que très vite, de très nombreuses personnes vinrent vivre sur place. Une ville était née, l'actuelle Caldas de Rainha. Alors, un petit aparté sur le nom de Caldas de Rainha. Je sais que c'est pas forcément facile à prononcer pour un français, hein, surtout quand il le voit écrit. Caldas da Rainha, voilà ce qu'on lit. En fait, il vaudrait mieux lire Caldas da Rainha, ok, Rainha, ou Caldas de Rainha si on veut vraiment bien le faire. Fin de petit aparté. D'ailleurs, les Portugais, comme le nom Caldas de Rainha est assez long, ils préfèrent souvent dire Caldas, juste Caldas. Ce mot, Caldas, désigne un endroit où se trouvent des eaux thermales, et Rainha donc veut tout simplement dire reine. Nous sommes donc dans une ville intimement liée à ces eaux thermales et à Léonore, reine du Portugal. L'attractivité des sources d'eau chaude resta intacte tout au long des siècles. Au XVIIIe siècle, le richissime roi Dom João V fit reconstruire intégralement l'hôpital. On se souvient, Dom João V, c'est celui qui a eu la chance de pouvoir bénéficier de l'or du Brésil. Donc il était à la tête d'une fortune immense qu'il a pu dépenser, souvent pour améliorer les églises du pays. Donc il a reconstruit intégralement l'hôpital, et de cette construction d'origine, donc celle avant Dom João V, il ne reste plus que l'église de Notre-Dame do Populo. Populo, c'est l'ancien mot pour dire peuple, ça sonne vraiment pareil. Donc le nom de cette église, le même que le premier nom officiel des termes, nous indique à qui pensait en premier la reine, le peuple. Pour l'église de sa ville, Léonore avait fait appel au meilleur architecte du royaume, Mateus Fernandes. Il avait travaillé notamment sur un autre chantier tout proche, celui du monastère de Batalha. 5 siècles après la fondation de l'hôpital thermal, une personne modeste comme ma grand-mère pouvait prétendre à y aller, même plusieurs jours, en compagnie de ses copines du village, de véritables vacances pour elle. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu moins à la mode, qu'on y va de façon un peu plus individualiste, mais on y vient toujours pour traiter des maladies respiratoires. On l'a vu, Caldas de Rainha est une ville liée à tout jamais à la reine Léonore. Tant et si bien qu'elle fut une des rares municipalités épargnées par les abus antimonarchiques des débuts de la République. Des folies que la France avait connues lorsque l'on rebaptisa des villes jugées trop royalistes, ou plus simplement lorsque l'on changea les blasons des villes. Caldas de Rainha est l'une des rares villes à avoir conservé ainsi son blason originel, loin de la normalisation républicaine qui frappa les autres municipalités. Regardez-le. À gauche, on reconnaît le pélican du prince parfait, le roi Dom João II, époux de Léonore. À droite, c'est le filet, emblème personnel de Léonore que l'on reconnaît. Avec l'industrialisation du XIXe siècle, Caldas de Rainha profite à fond de ces terres argileuses. La ville devint l'un des principaux centres de production de céramique du pays. D'abord utilitaire, la céramique de Caldas de Rainha deviendra aussi artistique.
La Fábrica de Faïences das Caldas da Rainha avait eu la très bonne idée d'inviter un des plus grands artistes de l'époque, Rafael Bordal Pinheiro. Peut-être le connaissez-vous déjà grâce à son personnage fétiche Zé Povinho. Bordal Pinheiro insuffla dans la céramique de Caldas da Rainha une touche artistique profondément originale. Aujourd'hui encore, la vaisselle en forme de plante qu'il créa est toujours appréciée et célébrée. En revanche, si vous demandez à un Portugais à quoi il pense en premier quand vous parlez de la vaisselle de Caldas, il ne va pas forcément penser d'abord à la vaisselle qui a été inspirée ou faite par Rafael Bordal Pinheiro. Quand on dit Louça das Caldas au Portugal, on pense à quelque chose d'un peu plus phallique. Il aura sûrement un sourire coquin. La production artistique de la ville la plus connue étant plus faite pour faire rire que pour être admirée. Quoique, ça peut dépendre des points de vue. On ne connaît pas l'origine du Caralho das Caldas, trop de versions différentes se contredisent, mais lorsqu'il est apparu, Bordal Pinheiro était encore dans le coin. La ville de Caldas da Rainha a eu le bonheur d'avoir été le lieu de naissance, en 1855, d'une figure majeure de l'art portugais, José Medioa. Non, pas le chanteur de Pimba de notre époque. José Medioa, c'est l'artiste qui a peint celui qui est peut-être le plus célèbre des tableaux portugais. Qui ne connaît pas o Fado? Accessoirement, c'est aussi lui qui a peint le tableau de la reine Léonore que je vous ai montré un peu avant. La ville lui rend un vibrant hommage avec un grand musée dédié aux plus célèbres de ses citoyens. Caldas da Rainha n'a ainsi pas été choisi au hasard pour accueillir l'école supérieure d'art et design, faisant de la ville un centre dynamique et culturel. On peut ainsi croiser dans les rues de jeunes artistes branchés, tout comme des retraités français venus y passer des jours heureux. Vous l'avez compris, Caldas da Rainha est une ville attractive. Posée sur les grands axes routiers et ferroviaires, dépendant de la très dynamique ville de Leiria et relativement proche de Lisbonne, la ville a tout pour plaire. La plage la plus proche, Foz do Areio, n'est qu'à une dizaine de kilomètres du centre-ville. La cerise sur le gâteau ? Qu'il ne faut pas oublier que nous parlons ici d'une ville thermale, réputée pour ses eaux et ses pouvoirs quasiment magiques de guérison. Là, vous comprenez pourquoi les retraités pensent à Caldas da Rainha au moment de choisir un endroit où vivre au Portugal. Et on ne peut que dire qu'ils ont raison. Que demander de plus? Même le prix des logements reste raisonnable, surtout si on compare aux zones très recherchées que sont l'Algarve, Lisbonne et Porto. Dans les villages alentours, il y a encore des coins tranquilles, avec peu de monde, qui ne demandent qu'à être habités à nouveau. Et oui! Malgré toute cette attractivité, la population de la municipalité a légèrement baissé ces dernières années, comme partout ailleurs au Portugal d'ailleurs. Tandis que la ville grossit, les villages se voient petit à petit perdre leurs habitants. Une tendance qui, face au faible taux de natalité, on ne fait plus de bébés, sera difficilement inversée à moins d'avoir des étrangers qui viennent au Portugal. Peut-être vous ?